Bonjour, vous êtes-vous déjà demandé ce qui donne au français toute sa saveur, sa précision, sa couleur? Eh bien, très souvent, la réponse tient en un seul type de mot, l'adjectif qualificatif. C'est un peu l'outil magique qui transforme une phrase banale en une image pleine de vie. Alors, comment on fait concrètement pour donner vie à une phrase? La réponse, on va le voir ensemble, se trouve dans l'art de bien utiliser ce fameux adjectif. Voilà le programme. D'abord, on va définir ce qu'est un adjectif. Ensuite, on verra ses trois fonctions principales, puis la règle d'or de l'accord, sa place dans la phrase et, le plus intéressant, comment sa position peut absolument tout changer. Allez, on y va. Bon, première étape, plongeons dans le vif du sujet. Au fond, c'est quoi un adjectif? En fait, un adjectif qualificatif, c'est tout simple. C'est un mot qui vient donner une qualité, une caractéristique à un nom. Il répond à la question « Comment est cette chose » ou « Comment est cette personne ?» C'est lui qui amène le détail, la nuance. Regardez ces exemples. Dans un chat noir, l'adjectif noir nous donne sa couleur. Pour une fleur parfumée, parfumée nous parle de son odeur. Courageux, ça décrit le caractère d'un homme. Et délicieux, le goût du repas. C'est direct, c'est simple, c'est efficace. Ok, maintenant, voyons comment ça fonctionne en pratique, parce qu'un adjectif, il n'est pas juste posé là. Non, il a un vrai rôle à jouer. En fait, il peut avoir trois rôles bien distincts dans une phrase. Alors, ces trois fonctions, les voici. Il peut être épithète, c'est-à-dire collé au nom, attribut, quand un verbe fait le lien, et enfin apposé, quand il est mis en valeur par une virgule. Regardons ça de plus près. Le cas le plus courant, celui qu'on voit partout, c'est l'épithète. Là, l'adjectif est juste à côté du nom qu'il décrit, pas de séparation. Dans une robe rouge, rouge est épithète de robe. C'est une connexion directe, simple. Deuxième fonction, l'attribut. Ici, l'adjectif est séparé du nom parce qu'on appelle un verbe d'état, comme être, paraître, sembler. Dans « cette maison est ancienne », ancienne est l'attribut de maison et c'est le verbe est qui fait le pont entre les deux. Et enfin, la troisième fonction, apposer. Dans ce cas, l'adjectif est séparé du nom par une virgule. Et cette virgule, elle change tout. Elle met l'adjectif en relief, comme pour donner une explication. Dans « fatigué », le chien s'endormit. Fatigué explique pourquoi le chien s'endort. La virgule crée une pause et met l'accent dessus. Bien, passons maintenant à un aspect un peu plus mécanique, mais qui est absolument crucial, c'est la règle d'or de l'adjectif en français. Et cette règle, la voici. L'adjectif qualificatif s'accorde toujours en genre, c'est-à-dire masculin ou féminin, et en nombre, singulier ou pluriel, avec le nom qu'il qualifie. C'est simple, ce n'est pas négociable. Pour que ce soit bien clair, prenons l'adjectif noir. Pour un nom masculin singulier, un chat, on dit noir. Au pluriel, des chats. On ajoute un S. Noir. Pour un nom féminin, une robe, on met un E. Noir. Et pour le féminin pluriel, des robes, on ajoute E et S. Noir. L'adjectif s'adapte, tel un caméléon. Bon, l'accord, c'est bon, on a compris. Mais maintenant, il y a une autre question, beaucoup plus subtile, mais tout aussi importante. Où est-ce qu'on met cet adjectif? Avant le nom ou après? En général, la règle est assez simple. Les adjectifs courts et très courants, comme petit, grand, bon, beau, on les met plutôt avant le nom. Ils donnent souvent un avis, une appréciation. À l'inverse, la grande majorité des adjectifs, surtout les plus longs ou ceux qui décrivent une couleur, une forme, se placent après. Ils donnent une information plus objective, plus descriptive. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que parfois, déplacer l'adjectif, ce n'est pas juste une question de style, ça change carrément le sens de la phrase. Prenez cet exemple, un grand classique. Si on dit « un grand homme », avec « grand » placé avant, on parle d'un homme illustre, important, comme Victor Hugo. Mais si on dit « un homme grand » avec « grand » après, on parle juste de quelqu'un de grande taille. Ce n'est pas du tout la même chose. Autre cas de figure avec l'adjectif pauvre. Un pauvre homme, c'est quelqu'un de malheureux qui fait pitié. Le sens est figuré. Par contre, un homme pauvre, c'est un homme qui n'a pas d'argent. Le sens est littéral. Rien qu'en changeant le mot de place, le message est radicalement différent. Allez, un dernier exemple, un qu'on utilise tous les jours avec le mot propre. Ma propre chambre, ça veut dire que c'est ma chambre à moi, elle m'appartient. Mais une chambre propre, ça veut dire qu'elle est bien rangée, qu'elle est nette. Encore une fois, la position, c'est la clé. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est cette idée centrale. Le placement de l'adjectif, ce n'est pas un détail de style.
Non, c'est un choix qui peut modifier du tout au tout le sens de ce que l'on veut dire. C'est un vrai outil de précision. Finalement, on voit bien que maîtriser l'adjectif, ça va bien au-delà de la simple grammaire. C'est apprendre à manier un outil super puissant pour s'exprimer de manière plus riche, plus précise et plus élégante, tout simplement. Désormais, en construisant une phrase, la question se posera non seulement quel adjectif choisir, mais surtout où le placer pour dire exactement ce qu'on a en tête. La nuance devient alors un choix délibéré.